m'appelle Solange Ayel, je suis art thérapeute. J'interviens chez Personnage depuis 5 ans. Je viens 2 fois par semaine chez Personnage à Colombes, le mardi matin et le jeudi matin. L'atelier se déroule souvent en 2 ou 3 groupes. On a un premier groupe de 10 à 11 et puis un deuxième groupe de 11 à 12. 2 groupes de 3 ou 4 personnes. L'atelier d'art-thérapie, c'est un endroit où les personnes vont venir s'exprimer avec quelque chose qui vient vraiment de leur intime, en fait. Ce qui nous semble important, c'est qu'elles aient un espace de liberté, un endroit où elles peuvent créer en toute liberté, en fonction de ce qu'elles ont, elles, ces personnes, dans le cœur, dans la tête, et pas forcément avec un projet. L'idée, c'est pas de venir faire une peinture ou un dessin, mais l'idée, c'est plus de venir se confronter avec la matière peinture, avec la matière crayon, pastel, pour exprimer des choses. L'art-thérapie, on dit parfois que c'est une thérapie non verbale. Ça permet d'exprimer des choses sans la parole. Parfois des choses qu'on a du mal à verbaliser, à formuler, ou parfois parce que ce sont des choses qu'on n'a pas envie de dire et qu'on exprime à travers la peinture. Donc ici, chez Personnage, c'est une manière aussi d'exprimer des choses. Ce matin, on a fait surtout de la peinture. Dans le premier groupe avec Rihab, vous avez pu voir que Rihab, avec la peinture, elle avait une relation qui était presque charnelle avec la peinture. On voyait le jeu de la peinture dans les mains, et puis comme si elle caressait la feuille avec la peinture entre les deux, comme si c'était apaisant. Je lui ai demandé à plusieurs reprises de me montrer les différentes couleurs, parce que je voulais être sûre qu'elle ne fasse pas juste étaler. Je voulais être sûre qu'il y ait quelque chose qui vienne d'elle. Ensuite, je lui ai proposé de déposer la peinture qui lui restait sur les mains, sur les feuilles. C'est à la fois un jeu et puis aussi une manière aussi de jouer un peu avec les mains, peut-être avec des gestes qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Donc faire des nouveaux gestes avec les mains. On voit bien que Rihab, elle communique avec moi, puisque je lui propose des couleurs, et quand elle est d'accord, elle fait ça. Donc il y a à la fois, moi je suis là à la fois pour lui suggérer des choses, lui apporter des choses, et puis ensuite elle sait très bien exprimer ce qu'elle a envie de faire ou pas faire. Je lui ai proposé un petit outil en bois, qui est un petit grattoir, pour gratter la peinture fraîche et faire des dessins avec ce grattoir, mais elle n'en a pas voulu. Pourtant, elle l'a déjà utilisé, mais elle n'a pas voulu l'utiliser aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est mon idée, c'est de faire en sorte que ça vienne vraiment d'eux et qu'ils s'expriment vraiment comme ils ont envie, eux. Pas comme moi j'ai envie. Pas mon projet, mais le leur. Donc, ensuite, Khalid, qui a fait beaucoup de crayons, beaucoup de pastels gras. Khalid, au début, il assure comme ça, comme une sorte de geste. Il parle beaucoup, il est très stressé. Et d'ailleurs, il nous montre en quelque sorte qu'il est stressé, parce que régulièrement, il dit « chut » comme ça. Parce que c'est sûrement le geste qu'on lui fait pour réguler un peu, pour le calmer. Donc, c'est comme s'il s'auto-calmait, en fait. Donc, pour lui, je vais essayer de lui montrer qu'il peut y avoir d'autres gestes. Donc c'est pour ça, à un moment donné, je l'ai accompagné, sans dessiner à sa place, bien sûr, mais je l'ai accompagné pour lui montrer qu'on pouvait faire des gestes plus doux, plus arrondis. Je lui ai montré en créant de mon côté, et il s'est mis à faire ça. Des choses plus arrondies, des choses plus douces, plus calmes. Voilà, Khalid, ça fait pas longtemps qu'il vient à l'atelier. Il a besoin d'un peu plus de temps pour passer d'un geste un peu saccadé, un peu nerveux, à quelque chose qui vienne plus de son intime à lui. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois.
Mais je remarque que quand je viens dans l'institution, toujours il vient me voir. Et il me demande, peinture, peinture. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on fait de la peinture? Non, c'est mardi. Ah donc, il repart. Mais je pense que ça l'intéresse. Ce matin, il y avait aussi Claudia. Claudia, je la connais depuis très longtemps. Claudia, le courant est tout de suite passé entre nous deux. Claudia, parfois, elle refuse de faire des choses. La peinture, jamais. Elle adore la peinture. On a ce même goût pour la peinture, je pense. Elle aime les couleurs, à tel point que parfois elle se serre toute seule. Aujourd'hui, ça a été le cas. Elle a échappé à ma vigilance. Elle a versé la peinture. Elle a pris beaucoup trop de peinture, mais je lui dis, même si je pense que ça fait partie de son plaisir. Claudia, c'est une personne qui a besoin de rituels au début pour démarrer. C'est pourquoi, même si elle demande la peinture, je démarre d'abord avec quelque chose comme les pastels. Aujourd'hui, on a utilisé la gouache solide. La gouache solide, c'est des sortes de gros tubes, comme des tubes de colle, mais c'est la même texture que du rouge à lèvres. Ce qui fait que c'est très doux. Et à peine on effleure le papier, la trace se fait. Donc Claudia, ça la calme, ça la rassure. Elle a des petites marottes. Elle aime bien poser les craies, les gouaches debout. Et puis elle a des petits gestes, peut-être des stéréotypies, je ne sais pas, mais elle attrape des petites pointes comme ça qui n'existent pas, mais ça la rassure de s'en débarrasser. Sans rentrer dans son jeu de temps en temps, je l'aide à s'en débarrasser virtuellement. Et une fois qu'elle s'est rassurée avec la gouache solide, on peut commencer la peinture. Si on ne fait pas cette étape-là, j'ai remarqué avec l'expérience, si on ne fait pas cette étape-là, elle est très stressée. Et le stress se manifeste par des grincements de dents. Elle grince des dents, elle bouge et elle est trop stressée. Elle a besoin de son rituel pour démarrer. Voilà, et aujourd'hui, elle fait une belle peinture avec des beaux contrastes. Voilà, Claudia. Le passage entre les deux groupes était compliqué aujourd'hui puisque tout le monde est arrivé alors que les autres n'étaient pas encore partis. Ça fait partie de l'atelier. On se dit bonjour, on se croise. Et puis voilà, les personnes du deuxième groupe arrivent, c'est pas encore nettoyé, le premier groupe n'est pas encore nettoyé. On aère, on essaie de nettoyer en vitesse pour que le deuxième groupe s'installe. Deuxième groupe, donc Maria, Jean-Marie, Maxime. Maria, elle aime beaucoup qu'on s'intéresse à elle, Maria. Et aujourd'hui, elle a attiré beaucoup l'attention. Elle m'a beaucoup accaparée. Pourtant, Maria, elle est autonome. Elle peut peindre toute seule. J'accroche sa palette et elle me demande parfois des couleurs, mais en principe, elle peut passer 1 heure d'atelier sans me solliciter. Mais là, la présence de la photographe, ça l'a un petit peu déconcertée. Voilà, je pense qu'elle m'a beaucoup appelée pour ça. Maria, elle réclame, elle aime bien faire comme les autres. Pourtant, en peinture, elle est super douée. Donc c'est Maria qui a fait cette peinture. Elle est très exigeante avec elle. Au départ, elle trouve toujours que c'est moche. Elle dit c'est moche. Mais je vois le plaisir qu'elle a à attraper la peinture, à la déposer sur le papier, à essayer des nouvelles couleurs, à les mélanger, à voir ce que ça donne quand on met une couleur sur une autre, regarder comment on s'étale, utiliser d'autres pinceaux. On va faire des expériences avec Maria sur la peinture. Mais la peinture, c'est vraiment son médium préféré. Elle aime faire du découpage, mais elle va plus s'exprimer avec la peinture. Parfois, elle me demande le découpage et je me dis, tiens, il y a quelque chose qu'elle a envie de me dire. Donc, tranquillement, j'essaie de l'amener vers la peinture pour qu'elle puisse exprimer ce qu'elle a besoin d'exprimer. Ensuite, il y avait Jean-Marie.
Donc Jean-Marie, il est très très émotif, très sensible. Et le simple fait d'avoir évoqué le fait que vous vous étiez déjà rencontrés dans une fête, ça a fait surgir une très grande émotion. Aujourd'hui, je crois qu'il était un peu intimidé. Il a fait un petit bonhomme, mais il était un peu intimidé d'aller chercher dans son imaginaire devant nous. C'était un peu intimidant pour lui. J'essayais de lui donner des pistes. Ce personnage que vous avez dessiné, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se promène quelque part? Et pour qu'il fasse un décor ou qu'il raconte une histoire à travers ce dessin, parce que Jean-Marie, il dessine des choses figuratives. Mais je crois qu'il a été intimidé et qu'il a... Voilà. Ou peut-être il n'avait pas envie à ce moment-là, mais on est resté sur ce personnage avec le soleil et un jeu d'enfant, peut-être un ballon. Maxime. Alors Maxime, il aime venir à l'atelier, je le sais. Je le sais parce que il vient toujours avec un grand sourire et que Maxime, quand il n'est pas d'accord, il sait très très bien l'exprimer et en général, il n'y a pas de doute. Donc je sais que Maxime aime venir à l'atelier. C'est son endroit. Je pense que Maxime, il a bien compris que c'était un moment d'intimité, un moment de rendez-vous avec lui-même, avec mon intermédiaire pour l'aider à exprimer quelque chose sur le papier, mais je pense que c'est un moment précieux pour lui. Je crois ça parce que Maxime n'aime pas beaucoup qu'on regarde ce qu'il a fait. Non pas parce qu'il n'a pas confiance dans ce qu'il a fait, mais parce que c'est vraiment son moment à lui, ou un moment qu'on partage ensemble à travers la peinture. Et je pense qu'il n'a pas envie de partager, il a envie de garder ça pour lui. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ce qui s'est passé. Il avait envie d'être là, de montrer qu'il participait à cet atelier. Et peut-être qu'il avait envie de montrer que ce qu'il fait, c'est quelque chose d'intime. Alors il a fait des toutes petites choses, un petit choix de couleurs. Et puis voilà. Donc c'est déjà arrivé. Et puis au début, quand on se connaissait pas bien avec Maxime, et qu'il voulait pas peindre tout seul, je peignais beaucoup pour lui. Je me mettais à côté de lui, et puis voilà, je faisais juste un jeu avec la couleur et la peinture. Donc aujourd'hui, je me suis dit, on va revenir à ça. Voilà pourquoi j'ai peint pour lui. J'ai essayé de voir s'il avait envie d'ajouter quelque chose, mais je crois que non. Je crois que c'était ce qui était juste aujourd'hui. Il était content quand même, hein, puisque sinon il nous aurait dit qu'il n'était pas content. Voilà, ça s'est passé comme ça pour Maxime.